Bonjour et bienvenue à notre conférence «Comment la CARSAT peut accompagner votre entreprise». La CARSAT, c'est la Caisse d'assurance, retraite et de santé au travail. Nous sommes, un organisme privé chargé d'un service public et nous avons 3 missions essentielles au service d'une grande idée, la solidarité. Il s'agit de préparer et de payer la retraite, de nos par répartition, d'accompagner, les, salariés assurés fragilisés par un problème de santé, de prévenir les risques professionnels et donc d'assurer la santé et la sécurité au travail. Je suis Christelle Masson, je suis chargée de relations clients à la CARSAT des Pays de Loire. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous ces 3 missions avec donc au programme prévenir vos AT-MP. On est d'accord que accident de travail, maladie professionnelle, c'est plus facile de dire AT-MP. Donc je vais vous parler de prévenir vos AT-MP, d'assurer vos AT-MP, comment gérer le compte professionnel de prévention, donc le C2P, faciliter le retour au travail de vos salariés en arrêt, et je finirai par comment accompagner les seniors de votre entreprise. Voilà, je vais donc commencer par, bien entendu, la prévention, parce que tout devrait commencer par là. Et d'ailleurs, la logique, en fait, elle suit, une brochure que nous avons, la brochure sur les offres de services CARSAT, où vous pouvez, y retrouver d'ailleurs, toutes les adresses, là, tout ce qu'on va vous dire, vous allez pouvoir retrouver l'essentiel sur cette brochure. Pauline vous mettra également le lien dans le chat pour que vous puissiez, aller le récupérer directement. On le retrouve sur la carsat-pl.fr, onglet entreprise. Je vais en parler très souvent parce que vous allez pouvoir y trouver énormément d'informations, encore plus que tout ce que je vais vous dire, puisque moi, j'ai quand même vocation à rester simplement, on va dire, un peu au-dessus parce que je ne suis pas experte dans tous les sujets que je vais aborder. Nos experts sont là avec Pauline pour pouvoir répondre à vos questions, mais c'est surtout que là, c'est juste une approche de toutes les offres qu'on a à votre disposition. La prévention, donc quand on voit les chiffres, de la région, on se dit que, département prévention, il a du travail. Parce que bien sûr, c'est un drame humain, un accident. Mais quand on voit le nombre de jours, d'absence, cela peut générer dans votre entreprise, des problèmes réels de quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment que mes collègues préventeurs soient là pour vous aider, vous guider, vous conseiller dans vos démarches de maîtrise des risques professionnels, parce que l'idée, c'est vraiment agir avant l'accident. Si on pouvait, ne plus avoir d'accident, c'est que la prévention primaire aurait vraiment été efficace. Malheureusement, très souvent, vous pensez à la prévention secondaire, celle qui va consister à corriger un défaut de prévention, que vous aviez dans votre entreprise. Notre service donc, en le contactant, peut faire intervenir, ces contrôleurs de sécurité, voire les ingénieurs préventeurs. Ils sont par secteur d'activité, par secteur géographique, mais bien sûr, ils n'ont pas, la possibilité, matérielle en temps de pouvoir, se déplacer dans toutes les entreprises. On va donc privilégier celles qui ont un fort taux d'accidentologie. Ils sont là pour vous aider dans la compréhension, des documents qu'on vous demande. Par exemple, le document unique d'évaluation des risques, le DUER, obligatoire depuis 2001, on l'appelle le DU en général. C'est vraiment le document essentiel et incontournable pour la compréhension des risques de votre entreprise. C'est pour ça qu'il faut le construire vraiment avec les acteurs de terrain. Trop souvent, on va demander au comptable de le rédiger en se disant que c'est simplement une pièce administrative. Non, ce n'est pas qu'une pièce administrative. C'est celle qui vous permet vraiment de voir s'il y a des risques, comment les corriger. Et puis vraiment, vous verrez tout à l'heure, je vous en reparlerai, c'est vraiment le document unique, c'est la vie de votre entreprise. Vous devez l'alimenter régulièrement. Certes, les préventeurs peuvent vous accompagner parce qu'ils ont la connaissance du terrain, parce qu'ils peuvent partager, des techniques de prévention qui ont fonctionné dans d'autres entreprises. Mais désormais, vous avez aussi des outils en ligne pour vous aider. Donc les liens vers la page, carsat-pl.fr, et les démarches outils vont vous être mis dans le chat. N'hésitez pas parce qu'on a travaillé beaucoup pour aller vers les entreprises, qui sont, un peu en déperdition lorsqu'elles sont seules et qu'elles n'ont pas au sein de l'entreprise les spécialistes.
À propos de spécialistes, nous avons, nous, à la CARSAT, l'appui possible de techniciens, experts sur, entre autres, par exemple, pour les risques chimiques ou les nuisances physiques. Donc on a, le LICO, le laboratoire interrégional de chimie de l'Ouest, qui est basé à la CARSAT de Nantes, et puis le CIMPO, le Centre interrégional de mesures physiques de l'Ouest, qui est basé à Rennes. Tous les 2 peuvent être sollicités, certes par les contrôleurs, mais également par les entreprises dans des cas particuliers, et ils sont vraiment là pour aider, à comprendre ces spécificités-là. Nous avons également pour les troubles musculo-squelettiques, des ergonomes. Nous avons, pour les risques psychosociaux, psychologues du travail, et puis nous avons un ingénieur spécialisé dans la conception des lieux et situations de travail. Donc cet ingénieur-là, il peut aller vous aider, mais ne serait-ce que dans le moment en fait où vous évaluez votre besoin, vous souhaitez, mais ne serait-ce qu'agrandir votre parking, ouvrir un nouvel atelier, par exemple. Certes, vous allez penser, vous, plan d'architecte. Mais là, l'avantage de cet ingénieur conseil, c'est que avec la CLST, il va pouvoir ajouter à votre plan la prévention déjà intégrée. En fait, il faut que vous compreniez que ça vous coûtera toujours moins cher d'y penser avant. De penser avant à une ventilation, de penser avant à dessiner, le flux. Tout ça, ça peut vraiment vous être utile si vous si vous y pensez avant même la conception. Le replay de son webinaire est sur notre chaîne YouTube. Cette date du 23 février 2022, mais c'est toujours d'actualité. Et puis dans un mois exactement, il refera ce webinaire, lors de la semaine des rencontres extra, et je vais vous en parler, en fin de conférence. Donc vous pourrez, là, si vous avez des questions concrètes, les lui poser, à ce moment-là. Nous pouvons également, vous aider financièrement à réaliser votre programme de prévention. C'est selon la taille de votre entreprise. Les contrats de prévention, c'est pour les entreprises de moins de 200 salariés. Pour ce qui est des subventions prévention très petite entreprise, c'est moins de 50 salariés. Toujours l'idée que vous êtes une entreprise plutôt petite, vous n'avez pas les moyens d'avoir un préventeur peut-être au sein de votre entreprise. Donc l'idée, c'est de vous aider. Vous voyez que, on est en rouge. Pourquoi? Bah, parce que là, ce sont des budgets qui arrivent en début d'année. Nous sommes déjà, fin septembre pratiquement, les budgets sont utilisés. La seule, aide qui aujourd'hui peut encore être, demandée, même si, c'est un peu, limite parce qu'il faudrait que tout soit fait, avant fin novembre, mais néanmoins quand même, c'est une aide que vous pouvez avoir. C'est la CLST, et la CLST est une aide, régionale. Donc là, ce que je vais vous dire par rapport aux subventions, prévention, c'est la seule que vous pouvez donc demander via le site de la carsat-pl.fr. Pour ce qui est des autres subventions, prévention, vous allez pouvoir directement aller, heu, certes consulter la liste sur l'onglet entreprises incitations financières sur notre site. Ça va être changé, donc celle de cette année, on a compris qu'il y avait plus l'argent, mais, dès le début, janvier, quand vous verrez en fait qu'on est au vert, vous saurez que les nouvelles subventions pour 2023, vous pouvez, vous y inscrire. Comment? Eh bien, en allant sur netentreprise.fr, directement via votre compte AT&P. Pas besoin de nous demander, c'est vous-même en fait qui allez la demander. L'important, c'est vraiment que vous alliez, vérifier, toutes les conditions, parce que c'est assez, précis, et les conditions d'obtention sont vraiment précises. Donc c'est la seule, petite, vraiment, je vais vous dire, soyez vigilants. La vigilance qu'il faut, c'est ça, c'est d'aller vraiment vérifier. Vous pouvez les retrouver, donc je vous ai dit, sur la CARSAT-PL, l'onglet, entreprise incitation financière, et là, vous allez être redirigé vers amélie.fr. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Nous avons, donc amélie.fr entreprise, c'est, souvent les mêmes informations que nous avons nous. Pourquoi? Parce que nous avons la même caisse primaire, et CARSAT Risque Pro ont la même, caisse nationale qui est la CNAM. Donc c'est normal. Pour ce qui est des subventions, je sais que vous avez été beaucoup à demander la subvention prévention Covid. 50 millions d'euros y ont été consacrés, et je pense que l'urgence de la prévention, là, a été comprise. Eh bien, c'est la même chose pour, le reste de la prévention.
la prévention des risques professionnels, c'est important de comprendre sa nécessité. Pour ça, vous avez la possibilité de diffuser l'information au sein de votre entreprise. Vous pouvez la diffuser soit en mettant une affiche, parce que des fois, c'est certainement mieux que tout un discours ou une brochure. Néanmoins, les brochures sont très utiles parce que vous avez vraiment une description de votre activité et des préventions qui y sont liées. Notre service documentation est à votre disposition. C'est-à-dire que si vous lui demandez, des affiches ou des documentations, elles sont gratuites. Donc on vous les envoie gratuitement. Vous pouvez, les contacter, en allant sur le site carsat-pl.fr, donc entreprise notre offre documentaire. Vous allez retrouver, le formulaire pour faire vos commandes. Vous avez également, le lien dans le chat sur leur adresse, email et puis surtout, vous avez, 36 brochures différentes qui correspondent à toutes vos activités. Donc vraiment, pensez, à aller regarder parce que je suis sûre que vous avez au moins une brochure qui peut vous aider, dans la prévention. Elles sont extrêmement diverses, elles vont, effectivement de poissonnerie, coiffeur, pâtisserie, enfin vraiment, il faut que vous y alliez voir parce que, vous allez certainement, trouver ce que vous voulez. Et puis, vous les ness mais je vais vous en reparler tout à l'heure, mais en étant, abonné à 3 minutes, beaucoup d'entre vous, je pense, le sont déjà, vous aurez, toutes les nouveautés INRS qui sortent, vous serez au courant. Et même, je vais vous proposer quelque chose de très nouveau, parce que c'est vraiment sorti là cet été. C'est le nouvel abonnement mensuel Panorama de l'actualité en santé et sécurité au travail. Nos documentalistes, leur travail, c'était de fournir ce panorama à nos préventeurs. Au mieux de le garder en interne, on s'est dit que vous, entreprise, pouviez y retrouver également, des informations utiles. Donc, il vous suffit, de vous abonner. Pour ça, vous avez un lien, dans le chat et vous allez recevoir des informations régulières sur la réglementation, les nouveaux documents institutionnels, mais également sur la prévention des risques professionnels en général, les webinaires et les replays. Donc vraiment, inscrivez-vous. Après, vous choisissez. Vous voyez que vous avez des liens, vous choisissez ou pas, d'aller plus loin. L'important, en fait, c'est quand même d'avoir cette culture de la prévention dans votre entreprise et pour ça, qui mieux que votre, salarié désigné compétent pour aider vos salariés? Rappelez-vous quand même que c'est, une obligation depuis juillet 2012. Vous l'avez peut-être appelé différemment. L'essentiel, c'est vraiment la même chose. C'est une personne qui a la formation et qui peut la transmettre à ses collègues. Donc c'est vraiment là, le je dirais, c'est incontournable pour vous. Il faut que vous ayez au moins une personne dans votre entreprise qui a été sensibilisée à la nécessité de la prévention. On a également sur le site, une offre de formation, donc allez y faire un tour et puis, surtout n'hésitez pas, former vos salariés, ça n'est jamais inutile. Donc malheureusement, les accidents de travail, ça peut arriver et pour ça, eh bien, nous avons un service dont, l'activité, elle est d'abord et avant tout d'être votre assureur solidaire. C'est votre cotisation accident du travail, maladie professionnelle, qui va en fait financer, toutes les conséquences des accidents de travail. Désormais, vous avez un numéro dédié, le 36 79. La plateforme, elle est, située, à la CPAM du Mans. Ils vont en première instance vous répondre et puis s'il y a besoin, en seconde intention, ils vont nous envoyer en fait, la demande au service donc des risques professionnels s'il y a besoin. Le service tarification, vous pouvez également le joindre via un formulaire que vous retrouvez, sur le site. Ma collègue va mettra le lien, du formulaire. Heu, on on dit qu'ils sont là pour vous conseiller, vous informer, certes, mais il y a quand même, tout un tas de choses que vous pouvez trouver sans leur aide, quand vous allez sur, naviguer sur amélie.fr entreprise ou sur notre site. Vous allez trouver tout un tas d'informations. Comment, comprendre, qu'est-ce que le taux de cotisation AT-MP? Si on est au taux national, si on a moins de 10 salariés, bah, comment il est calculé? À quoi il sert? Et puis il y a aussi, les taux calculés à partir de 10 salariés.
Mes collègues peuvent aussi, parfois vous appeler, vous conseiller et par exemple sur le taux unique lorsque, vous avez plusieurs établissements, ça peut être intéressant pour vous, de souscrire, à cette option. Ils vont également, vous parler, de tout ce qui est, dématérialisable via NetEntreprise. Netentreprise.fr, c'est, là que vous allez retrouver votre compte AT-MP. Alors désormais, c'est assez nouveau, vous savez qu'il faut avoir ouvert votre compte AT-MP également pour faire une déclaration d'accident de travail, dématérialisée. C'est nouveau. D'où l'importance d'avoir votre compte AT-MP. Mais là, pour ce qui m'occupe moi, CARSAT et service tarification, c'est la dématérialisation de la notif. Vous savez que désormais, c'est obligatoire. Dès le premier salarié, depuis le 1er janvier 2022 et sous peine bon, de pénalité, aujourd'hui pas encore mise en place, mais quand même, je préfère vous avertir, la possibilité d'une pénalité est déjà prévue. Donc, prenez la bonne habitude, tout de suite d'aller en fait, ouvrir votre compte AT-MP et d'aller adhérer à la dématérialisation. Le fait d'adhérer, est assez simple. 24 heures après, vous avez en fait toutes les options, qui vous sont proposées. C'est via le compte AT-MP que vous allez pouvoir suivre les accidents de travail et les maladies professionnelles qui sont, récemment inscrits sur votre compte AT-MP. Vous allez y retrouver, le barème des coûts moyens. C'est là que vous allez en fait avoir, savoir l'incidence d'un accident de travail et de maladie professionnelle, puisque vous avez selon votre, CTR, c'est-à-dire votre, comité technique, même c'est le CTN, votre comité technique national, selon votre profession, les coûts sont différents. Là, vous allez pouvoir voir si vous avez un accident de travail, de plus de tant de jours, eh bien, il va coûter tant. Et là, vous allez pouvoir avoir un prévisionnel sur les taux qui vont vous arriver. Et d'ailleurs, vous avez également, l'historique des 3 derniers, taux accident de travail. Vous avez la possibilité d'aller regarder comment il est calculé, d'aller vraiment vérifier. On vous a dit la dématérialisation, bien entendu, puisque vous allez l'archiver, c'est une pièce juridique désormais. De la même façon qu'avant, vous signez votre accusé de réception pour le récupérer, eh bien, vous allez le dématérialiser et vous l'avez dans vos archives. Vous avez également un service que vous utilisez assez souvent, qui est celui des, attestations. Vous savez, les attestations, lorsque vous répondez à un appel public, eh bien, ces 2 attestations, taux de gravité et taux de fréquence, là, vous pouvez les avoir directement. Le bilan individuel, lui, c'est celui qui vous permet de savoir où vous êtes situé, par rapport à votre profession, quels sont les risques qui existent dans votre profession. On est toujours dans l'idée aussi, là, de la prévention. Autant que vous sachiez, quels sont les risques de l'activité, surtout si vous entrez dans une nouvelle activité. Et enfin, le service, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les subventions financières TPE, c'est là, sur votre compte AT-MP, que vous allez pouvoir, le récupérer. Il faut savoir qu'en tant que tiers déclarant, s'il y en a certains là qui sont connectés aujourd'hui, bien entendu, vous pouvez, accéder au compte AT-MP des entreprises, clientes, dès lors où ils l'ont ouvert. Mais quand même, je me répète, le téléchargement de la notification, ça doit être à la main de l'entreprise, et normalement, il n'est pas prévu aujourd'hui que le comptable, enfin le tiers déclarant, hein, bien sûr, pas le comptable de l'entreprise, mais le tiers déclarant. Ça n'est pas prévu aujourd'hui qu'il puisse aller dématérialiser pour l'entreprise, la notification. Donc le formulaire est dans le chat. Si vous souhaitez, être recontacté, n'hésitez pas, mes collègues, vous rappelleront et verront avec vous, comment vous aider. La gestion du compte professionnel de prévention, donc le C2P, elle a été confiée à la CARSAT. Nous avons, au sein de la CARSAT, la conseillère, enquêteur, qui, est compétente à la fois pour les Pays de Loire et le Centre Val de Loire. Donc elle est là pour, étudier les réclamations des salariés, certes. Néanmoins, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, on les lui transmettra et elle pourra prendre contact avec vous. Depuis octobre 2016, il reste 6 facteurs de risque, qui sont toujours en vigueur. Donc, travail de nuit, activité exercée en milieu hyperbare, les travaux, en équipe successive alternante, les températures extrêmes, le travail répétitif et le bruit. Pour 2 de ces vous avez peut-être entendu parler lors de la réforme des retraites, 2
de ces, facteurs de risque, travail de nuit et équipes, successives alternantes, a vu ses seuils abaisser. Donc là, je vous le dis parce que c'est tout récent, je viens de l'apprendre ce matin. Vous allez avoir, dans le 3 minutes, du mois de septembre, un petit focus justement, sur les changements du C2P en, relation avec, la réforme des retraites. Puisque vos obligations, elles sont d'évaluer l'exposition des salariés. C'est important. S'il y a des seuils qui ont changé, effectivement, c'est important. Je vous parlais du document unique tout à l'heure. Je vous disais que c'était important. Bah oui, parce qu'une fois que vous l'avez rempli, vous savez quels sont vos salariés, enfin de quelle unité de travail, quels sont les salariés qui vont être concernés par le C2P. Dès lors où ils sont exposés au-delà du seuil, eh bien, vous allez les déclarer dans votre DSN, dans votre déclaration sociale nominative. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a, à peu près, ouais 30 000, entreprises qui déclarent l'exposition de leurs salariés et que c'est essentiellement le travail de nuit, qui est concerné. Et sans doute y en aura-t-il plus puisque le seuil justement, a été abaissé, ce n'est plus 120 nuits. Je ne vous donne pas de détails, je fais exprès pour que vous ayez envie d'aller chercher l'information. Faciliter le retour au travail de vos salariés en arrêt. Donc je vous disais que c'était une des missions, de la CARSAT d'aller vers le public fragilisé par des problèmes de santé. Ce sont nos collègues assistants sociaux qui assurent cette mission, mais pas tout seuls. Ils sont au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Ils vont aider à la dynamique professionnelle parce que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la personne puisse réintégrer son poste. Ça vous est peut-être déjà arrivé de voir un salarié arriver, un lundi matin à 8 heures et de vous annoncer que, bah, il va pas pouvoir tenir son poste. Ça, faut l'éviter, vraiment. De fait, désormais, vous avez cette possibilité de demander en fait à votre salarié de contacter le service social de la CARSAT et il va y avoir une concertation entre, donc nos collègues assistants sociaux, certes, mais la médecine du travail, les collègues, des services, de la CPAM et puis, tout autre, ça peut être les préventeurs d'ailleurs aussi et ça peut être, également d'autres, la GIF je pense à la GIFIP, enfin d'autres instances qui sont là pour aider au maintien, du salarié dans son emploi ou en tout cas dans un emploi. Pourquoi on dit pendant et après son arrêt de travail? Parce que pendant son arrêt de travail, alors vous allez me dire: «Mais non, pendant son arrêt de travail, je peux pas lui parler, je peux pas». Si, bah si, désormais si, c'est nouveau. Rendez-vous de liaison. Désormais, vous êtes autorisé par la loi à adresser à votre salarié un courrier. Alors c'est récent, hein, c'est août 2021, effectivement, on peut être passé à côté, mais depuis, vous avez donc cette autorisation d'envoyer un courrier à votre salarié. Vous allez lui proposer un rendez-vous de liaison. Il va être fait en général conjointement avec le médecin du travail qui en est averti et vous allez bon, bien sûr, le salarié, quand même important, peut le décliner. Mais s'il est intéressé, il va pouvoir apprendre tout ce qu'on peut faire pour l'aider. C'est-à-dire que c'est là qu'on va lui parler, la possibilité de faire une visite de pré-reprise, un bilan de compétences ou de reconversion, une action de formation, de remobilisation, un essai encadré. Et oui, oui, on est pendant son arrêt de travail. Il a ses indemnités journalières de la CPAM. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était une équipe pluridisciplinaire. Nos collègues de la caisse primaire sont inclus dans ce groupe de travail. Et de fait, les gens vont pouvoir avancer sur leur projet de vie alors qu'ils sont peut-être encore perturbés par leur maladie ou leur accident. Après son arrêt de travail, la personne, elle peut revenir, peut-être pas à temps complet. Du coup, on va peut-être mettre en place un temps partiel thérapeutique, mais c'est l'équipe et la médecine du travail qui va, aussi là le conseiller. Il pourra y avoir un aménagement du poste, là aussi avec l'aide du médecin du travail, un contrat de rééducation professionnelle en entreprise, voire une formation professionnelle en centre de rééducation professionnelle. Là, je suis vraiment restée, on va dire, généraliste, mais il faut savoir que mes collègues vont, faire un webinaire vraiment dédié, dans la semaine, donc des rencontres extra du 16 au 20 octobre, ce sera le jeudi que leur conférence aura lieu. Je vous en reparle tout à l'heure et vous allez voir que là, vous pourriez avoir, bah, plus d'informations, poser vos questions en lien avec, la réalité de votre entreprise. Puisque votre rôle en tant qu'employeur, il reste de détecter, le salarié, qui présente un risque d'inaptitude et puis, bah, vous voyez, l'aider à envisager, son réaménagement.
Donc l'idée, c'est vraiment, on va pouvoir désormais, dès 30 jours d'arrêt, proposer un rendez-vous de liaison à notre salarié, l'orienter vers le service social de la CARSAT. Donc je vais terminer par l'accompagnement des seniors de votre entreprise. Pourquoi? Bah, parce que vous êtes les premiers interlocuteurs. Très, très souvent, pour avoir échangé avec vous, c'est, le salarié, il va venir vers le service, des ressources humaines, ou si vous êtes une très petite structure, il va venir devant son employeur pour lui dire, «Est-ce que tu sais? Est-ce que vous savez comment ça se passe?» Eh bien, vous ne pouvez pas être au courant de tout. Surtout en ces temps de réforme, c'est très difficile pour vous d'orienter, en étant, sûr de vous. Le conseil retraite en entreprise, mes collègues sont là pour vous aider en premier. C'est vraiment l'idée, c'est accompagner les ressources humaines de l'entreprise. Ils vont animer des réunions d'information retraite collective dans votre entreprise. Alors là, pour ça, il faut avoir au moins 15 salariés, de 55 ans et plus, mais néanmoins, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, n'hésitez quand même pas à prendre contact avec elle. Le formulaire est sur, lacarsat-pl.fr également, parce que pourquoi pas organiser au sein d'un bassin d'emploi une réunion? Pourquoi pas? L'idée en fait ce qu'elles vont venir vous expliquer, c'est que vous avez un moyen d'orienter vos salariés. L'idée, c'est de les faire adhérer à leur espace retraite personnel sur l'assurance-retraite.fr. Là aussi, vous allez avoir, le lien, dans le chat. L'idée, c'est qu'ils puissent aller consulter son relevé de carrière, donc savoir où il en est dans le nombre de trimestres, aller estimer le montant de sa retraite, demander sa retraite en ligne, carrément. Pour estimer le montant de sa retraite ou consulter le relevé de carrière, vous allez avoir dans le chat le, nouveau, simulateur, post-réforme. Là, je peux vous dire que ça y est, il est actif, on l'a testé, c'est bon, tout est à jour. Donc, vous pouvez, fournir cette adresse-là également à vos salariés. S'ils sont à 4 ou 5 ans de la retraite, ça peut être intéressant pour eux, de les inciter à s'inscrire à mon agenda retraite. Pourquoi? Parce qu'ils vont ainsi, pouvoir être, avertis, au niveau des délais qui leur restent, et puis aussi être invités aux webinaires que la CARSAT organise de façon régulière sur tout un tas de thématiques. Peut-être la retraite progressive, peut-être les demandes de réversion, peut-être, comment je fais ma demande en ligne. Tout ça sont des webinaires qui vont les intéresser. S'ils sont, inscrits à mon agenda retraite, eh bien, ils vont avoir, toutes ces informations. C'est valable pour, vos salariés, mais aussi à vous en tant que travailleur indépendant. L'inscription peut se faire dès 55 ans. Lorsque mes collègues vont venir dans l'entreprise, elles vont pouvoir vous laisser un kit, et ça va pouvoir, vous permettre d'envoyer un flyer dans votre fiche de paye, mettre une affiche, et puis, pourquoi si vous avez après tout, une possibilité, dans intranet, de mettre l'information, ou voire de l'envoyer directement par courriel. Vous allez également avoir une conférence. C'est eux qui finissent la semaine en fait, ce sera le vendredi 20. Je vous en reparle tout à l'heure, mais là aussi, elles vont plus loin dans l'explication, puisque moi, vous voyez en quelques slides, je ne peux pas, c'est pas suffisant en fait pour vous donner les bonnes informations. On parlait des salariés de 55 ans, au moins, et là maintenant, je vais vous parler de ceux qui ont moins de 45 ans. Alors, c'est nouveau sans l'être, puisque c'est, depuis plusieurs années maintenant que vous avez cette opportunité-là. Lorsque vous allez sur l'assurance-retraite.fr, si vous avez moins de 45 ans, vous avez un onglet, qui vous propose de fabriquer votre CV, enfin de faire un CV certifié. Ça va être une aide, pour, le recruteur, puisque vous allez recevoir, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Quand vous allez le recevoir, vous allez avoir des liens où, vous pouvez scanner le code, et vous allez avoir, vous allez pouvoir vérifier en fait l'exactitude des informations. La personne vous dit qu'elle a travaillé de telle année à telle année dans telle société, eh bien oui, nous on va vous dire, oui, oui effectivement, elle a bien été, embauchée. Le salarié peut, avoir l'opportunité d'occulter certaines périodes, entre autres si elles ne correspondent pas à l'appel de candidature que vous avez fait. Et puis il faut savoir que ça peut arriver également si la complétude de la DSN n'a pas été bonne. C'est d'où l'importance, hein, que les DSN soient bonnes. C'est que si jamais il y a eu un souci dans la transmission des données sociales, eh bien ça ne va pas remonter sur le CV certifié. Ce qui reste au salarié, à sa main, c'est d'ajouter son emploi.
C'est-à-dire qu'elle va ouvrir son espace personnel, c'est la CARSAT qui va certifier son expérience professionnelle, mais elle a encore la main pour ajouter l'emploi qu'elle occupait. Et voilà, en dernier, à quoi ressemble un CV certifié. Vous voyez, vous avez le petit logo sur le côté. J'arrive à la fin de ma conférence. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises puisque tous mes collègues, toutes les missions en fait sont représentées au sein des conférences qui vont être animées par les 7 partenaires. Vous voyez la GFIP, la CAF, la CARSAT, la CEPAM, la MSA, Pôle emploi, URSSAF. Tous ces partenaires-là que vous retrouviez lorsque vous alliez dans les forums entreprises, là où on se déplaçait vers vous, on allait dans les 5 départements. Cette année, il n'y aura pas ces forums entreprises, donc Net Entreprise qui nous parrainait pour ces forums physiques, on va dire, cette année nous parraine pour que l'on vous propose les rencontres extra d'octobre. Ça va être donc 19 conférences différentes. C'est une vingtaine, mais en fait, c'est vraiment 20. Chaque jour, vous voyez on est sur un fil qu'on a suivi, en fait, qui va de j'envisage de recruter un salarié, des événements dans la vie de mon salarié, je sécurise mes données et la prévention des risques le mercredi, la difficulté dans la vie de votre salarié le jeudi 19 et puis le vendredi 20. Donc, j'accompagne mon salarié sur d'autres sujets et entre autres sur la retraite. Je vous ai fait des petits focus, c'est-à-dire notez que le mercredi, donc à 14h, vous avez mon collègue préventeur qui va vous animer le webinaire sur la conception des lieux et situations de travail. À 15h30, ce sera son collègue qui interviendra pour les risques psychosociaux. Le jeudi, eh bien là, c'est une forte journée parce que eh bien, dès le matin, 9h30, je vais intervenir avec mes collègues de la caisse primaire pour vous parler de la déclaration accident de travail dématérialisée. Et vous voyez qu'ensuite la CARSAT réintervient à 14h justement pour le retour dans l'emploi. Donc là, ce sera mes collègues assistants sociaux qui vont être aux côtés de la GFIP et de la caisse primaire. Et puis dans l'après-midi, il y a également un focus sur les actions sociales pour accompagner le salarié. Et là, c'est l'Agir Carco qui va animer en fait cette conférence avec notre aide et celle de la caisse primaire. Et je vous l'ai dit, la semaine va se clore avec l'intervention de mes collègues sur le conseil retraite en entreprise. Elles vont animer avec l'Agir Carco tout ce qui peut vous être utile pour les offres de services, les services en ligne, enfin tout ce que je viens de vous expliquer là tout à l'heure, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de détails et puis les possibilités de, en direct, poser vos questions. Bien sûr, quand je dis en direct, ça veut dire que vous pouvez aller vous inscrire sur le lien là que vous a mis Pauline dans le chat. Vous pouvez aller voir la programmation et vous inscrire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez là à l'heure où sera ouvert le webinaire. Bien sûr, vous vous inscrivez aussi pour avoir le replay. Et puis, bien sûr, vous savez désormais, notre habitude est d'aller mettre sur notre chaîne YouTube tous nos webinaires. Du coup, vous avez tout à fait accès et vous pouvez partager les liens de ces vidéos à vos collaborateurs. On sait que dans l'entreprise, ce n'est pas forcément tout le monde qui est intéressé par toutes les thématiques. D'ailleurs, quand vous allez voir le programme, certainement, vous aurez en tête de vous dire, ah, il faut que j'avertisse telle personne, il faut que j'avertisse telle autre personne, parce que ces thématiques leur sont utiles. Voilà, j'arrive à la fin de mon intervention. J'espère que j'ai retenu votre attention, que vous y avez appris des choses et que vous allez avoir envie d'aller plus loin. Donc, je dirais que mon maître mot à la fin, c'est n'oubliez pas notre site carsat-pl.fr. Et je vois Pauline qui arrive. Oui, merci Christelle. Juste une question. Alors, on a répondu à la plupart des questions. Par rapport, mais il reste une question sur l'utilité d'un CV certifié. Alors, l'utilité d'un CV certifié, on va dire que c'est un plus. Alors, honnêtement, on va vous dire que on l'a aussi fait pour que les salariés prennent l'habitude d'aller se connecter sur l'assurance-retraite.fr dès le début de leur carrière. Vous savez que très bientôt sera ouvert aux assurés. Alors ça aussi, c'est suite aux réformes diverses et variées. Nous avons désormais ouvert l'accès, nous allons plutôt ouvrir l'accès aux assurés pour aller demander
à ce que par exemple, un trimestre qui n'a pas été, renseigné, eh bien, que nous vérifions et que nous puissions remettre à jour, en fait, leur compte. Eh bien, une personne qui, dès le départ, a commencé à prendre l'habitude d'aller sur l'assurance-retraite.fr va pouvoir, dès le début, voir qu'il y a un souci sur sa carrière. Pour l'entreprise, c'est quand même un atout de se dire, eh bien, ce CV-là, la personne, elle est allée vérifier sur l'assurance-retraite.fr si, tout était bon et c'est quelqu'un qui quand même, a fait un effort pour certifier son CV. Nous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes souvent dans les ressources humaines et c'est pour ça qu'on vous en parle, parce que si jamais vous voyez arriver en fait ce document, eh bien, vous pouvez savoir que, les périodes que vous annonce, le candidat, elles ont réellement existé. Une entreprise l'a vraiment déclaré, au sein de cette entreprise-là. Voilà, j'espère avoir répondu. D'autres questions, Pauline, éventuellement? Oui, alors en même temps, j'en profite, parce que du coup, pas mal de personnes, j'imagine, doivent partir. Je vous ai mis un lien dans le chat sur Mmh. un questionnaire de satisfaction pour nous donner une note concernant cette conférence. Et en plus de la note, vous pouvez ajouter un commentaire parce qu'on essaye toujours de s'améliorer. Donc, n'hésitez pas, je le prendrai très bien. Alors, donc, merci pour cette réponse. Alors, il y avait une question, je pense que c'était au moment du service social, au moment donc le kit clé en main est-il disponible? Oui, mes collègues, assistants sociaux, peuvent les envoyer. Alors là, du coup, je me retourne vers, Damien et Mathilde qui étaient là aussi en modérateur. Je n'ai pas en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu vous mettre là dans le lien les flyers actualisés puisque vous avez vu qu'il y a une nouveauté sur les rendez-vous, de liaison. Et comme ils étaient pas sur les flyers qui étaient à ma disposition, j'ai préféré, ne pas vous le partager parce que ce rendez-vous est quand même très important. Donc là, je vais botter en touche parce que je vais dire, et puis je vais peut-être vous dire justement d'aller à la conférence, hein. Vous avez vu, c'était le jeudi, ce sera donc le jeudi, 19, où il y a la conférence et là, vous inquiétez pas mes collègues, je sais que dans un mois, tout sera bon. Ils auront les flyers à disposition. Mais effectivement, oui, vous pouvez les obtenir. On va noter, enfin, je pense que Pauline a dû noter, l'adresse mail de l'entreprise concernée et éventuellement, on reviendra vers vous si Mathilde et Damien n'avaient pas sous la main, le lien pour vous le partager. D'autres, Oui, Pauline? alors il y a une question concernant les réunions retraite. Comment Mmh. organiser, pardon, hop, je te l'envoie. Comment organiser une réunion d'information pour la préparation à la retraite avec la CARSAT? Vague de départ à la retraite dans mon organisation, une réunion collective serait la bienvenue. Bah oui, certes. Eh bien, vous avez la possibilité, via un formulaire, de faire la demande. Si vous allez sur la carsat-pl.fr, onglet entreprise, vous avez un endroit, la possibilité de les contacter. Et là, elles vous rappellent. Donc faites-le, hein, franchement faites-le. Parce que même si vous n'avez pas le nombre de salariés, je sais qu'elles font le boulot très bien et que, elles vont pouvoir vous aider. Leur carnet de balles est un peu complet, mais, elles arrivent toujours à trouver les moyens d'aller vers vous. Et puis là aussi, hein, il y a la conférence, donc alors elle, ce sera le 20 c'est elles qui vont clore en fait la semaine, ce sera en fin de matinée, vendredi. Il y a aussi leur conférence. Donc là, vous allez avoir encore plus de détails. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, elles sont preneuses d'aller vous voir et les réunions d'information, il y a toujours, vraiment un très bon retour et je vois que vous êtes nombreux effectivement que ça intéresse. Autre chose, Pauline? Oui, et du coup, je vais mettre le lien dans le chat sur, Mmh? Le formulaire? contacter voilà, dans le cadre d'une réunion, retraite en entreprise. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions non répondues? Écoute, non, a priori, on a répondu, à toutes les questions. Eh bien, c'est parfait et j'espère que vous avez bien donc, pris en note, toutes les adresses pour, nous contacter ou contacter mes collègues experts et puis que, ça va,
vraiment que cette petite rencontre-là, ce moment avec vous, vous aura été utile et que vous aurez pu, ressortir de là avec, quelques informations supplémentaires. Je vois des petits pouces, donc c'est sympa. Je vois que ça a été utile. L'an prochain, en début d'année, sans doute que je referai la même intervention parce qu'il y aura des nouveautés. Je pourrais vous raconter un peu plus de choses sur entre autres, les nouvelles subventions prévention qui auront été, décidées. Donc, c'est un plaisir, pour moi. Je vous remercie d'avoir été si nombreux et puis, à bientôt, j'espère.